nous donne un exemple. Il y a des rites qui existent, qui permettent en fin de compte de guérir et d'équilibrer les génies. Un jour, j'étais pas bien. Donc je me présente devant l'archange Raphaël. Je lui dis, Père, ça va pas là, ça va pas, je contrôle pas, je suis pas bien. Il me dit, effectivement, il y a sur toi une force. Il n'y a pas de hasard. Tout est toujours dans des règles et dans des lois. Je lui dis, très bien, Père, comment je fais? Et alors là, voilà, c'est les méthodes. Je vous l'ai dit. C'est terminé, je suis dégagé. Je suis dégagé pour un temps, pour un tout petit temps. Parce que si cet être, il est enraciné en moi, ben, c'est comme couper des mauvaises herbes en laissant toutes les racines. Tout ça va repousser. Donc ça veut dire que dans ma vie, sans arrêt, il faut que je coupe. Donc, tous les temps, je vais être obligé de découper. Donc je sais, c'est ma vie. Pour pouvoir vivre d'une certaine façon, j'ai des choses à faire. Ou alors, je décide de changer entièrement de vie, je travaille la terre, j'enlève les racines, mais encore faut-il que je le voie. Parce que le problème qu'on a dans nos vies, c'est qu'on n'a aucun discernement aujourd'hui. Et que tous ces mondes qui nous dévorent, eh bien, c'est complètement banal. Et voilà, Jésus va se faire baptiser par Saint Jean le Baptiste. Il est ordonné, il reçoit une onction, un sacre. Après, il va dans le désert pour jeûner. Et voilà que dans le désert, le diable vient. Le diable, c'est-à-dire en réalité celui avec qui il vit. Et il vient parce que Jésus lui appartient, c'est tout simple. Et le diable, en fin de compte, c'est celui qui gouverne ce monde. Et c'est rien du tout, c'est complètement banal. Et Jésus lui-même est dedans, sinon il ne serait jamais venu, parce que c'est la loi des affinités. Jésus qui est un Essénien, qui est dans tous ces mondes-là. Mais oui, mais comme tous les hommes, il doit passer ses épreuves et ses mystères. Et qu'est-ce que c'est ce diable? C'est la dévoreuse. Et il l'attend là, dans le tribunal, à 28 ans. Et en fin de compte, qu'est-ce qui se passe? Ben, Jésus, il fait tous les rites. Et là, le diable lui dit, ben, dis que ces pierres se transforment en pain. Saute du temple, de la montagne, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Prosterne-toi, tu rendras, et adore-moi, tu rendras un culte uniquement à Dieu, un culte. Et pourquoi un culte? Mais pour équilibrer les mondes. Qu'est-ce qui nous a donné comme liberté? La capacité d'agir, la capacité de penser, la capacité de sentir. C'est-à-dire l'étude, la dévotion vers le savoir, la lumière, les rites, les œuvres. Et en fin de compte, c'est la vie quotidienne tout entière. Qu'est-ce que fait Jésus quand il dit sa prière? Il dit exactement sa tentation dans le désert jusqu'à l'homme. Délivre-nous du mal, ne nous soumets pas aux tentateurs, pardonne l'offense, que nous ne commettions pas d'offense, mais les rites sacrés. Donne le pain quotidien, sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite, les anges. Et voilà, le diable l'a quitté et les anges sont venus le servir. Il avait passé l'épreuve. Si les anges étaient autour de lui, c'était pour lui construire un corps. Celui-là avait traversé les 28 ans. Simplement, c'est banal. Il faut arrêter de dire que c'est grand et que c'est extraordinaire. C'est de la banalité. Il a juste passé l'ordination de 28 ans. Et c'est ce que tous les hommes doivent vivre sur la terre. Et c'est pour ça que quand on lui a dit comment on devait prier, il a mis dans sa prière la totalité du chemin de l'homme, parce que la vie de l'homme tout entière doit être une prière. Et tous les pas que l'homme doit poser sur la terre doivent être une prière. Pourquoi je vous dis ça? Parce que on doit réellement aujourd'hui s'organiser et faire en sorte que les Esséniens qui vont venir ici soient dans des rites d'équilibrage et d'harmonisation, de purification. Il faut réellement travailler dans les loges, il faut réellement vous faire un corps, et il y a des choses qui ne doivent pas passer. Et pour qu'elles ne passent pas, il faut avoir une force, il faut arriver à s'en libérer. Parce que ces êtres vont venir vers vous et vont vous dire « tu nous appartiens, c'est normal que tu sois avec nous », et ainsi de suite. Il faut absolument qu'il y ait un espace neutre, pur dans ta vie, où tu peux poser une autre vie,
Même si tu es lié, il faut que tu le vois. C'est pour ça que je vous l'ai dit qu'il fallait être tolérant, sans jugement. Si tu n'arrives pas à voir comment tu es réellement, tu n'arriveras jamais à te transformer. Si tu n'as pas le courage de te regarder dans tous les actes de ta vie, qui sont les êtres derrière, tu ne pourras pas te transformer. S'il n'y a pas la conscience qui apparaît, que tu n'es pas posé sur une terre de conscience, tu ne pourras pas. C'est pour ça qu'il faut être dans une grande humilité. Si tu n'as pas d'humilité, ce n'est pas possible. Si tu n'es pas tolérant, même avec toi-même et avec les autres, ce n'est pas possible. Si tu n'es pas dans ces forces des mondes supérieurs, de la tolérance, du respect, du non-sectarisme, ce n'est pas possible. Parce que si tu es dans le sectarisme, tu seras enfermé et tu enfermeras. Et si tu enfermes, tu ne pourras pas toi-même te libérer. Après, il y a des rites. Je viens de vous en montrer un. Vous vous rappelez au début, je vous faisais avancer. Et en fin de compte, vous deviez regarder si vous aviez tenu vos serments et vos engagements. Et vous deviez vous regarder dans le miroir. Et j'avais dit que le mensonge, c'était la défaite et que la victoire, la vérité, c'était toujours la victoire. Parce que même si dans ta vie, tu n'es pas quelqu'un d'extraordinaire, eh bien, si tu veux montrer quand même que tu es extraordinaire alors que c'est faux, ben, tu emmènes tous les êtres vers le faux. Mais que si tu dis vraiment qui tu es dans la vérité, tout le monde t'aimera. En fin de compte, on n'aime jamais un être qui ment, mais on aime un être qui dit la vérité. Parce que cet être nous met tous dans la force. L'honnêteté nous met dans la force, mais il faut qu'elle soit vraiment honnête. Il ne faut pas que ça soit des mensonges, des êtres qui nous abusent, des êtres qui nous prennent pour des animaux. Et qui, en fin de compte, parce qu'on est gentil, parce qu'on est ouvert et parce qu'on est naïf, en fin de compte, eux qui sont sournois, pervers, vont se mettre au-dessus pour, en fin de compte, conduire tout ce gentil monde au nom de sentiments nobles dans une déchéance. Ça, il faut le voir. Parce que ne pas le voir, c'est être aveugle. Et si c'est les aveugles qui conduisent les aveugles, alors c'est fini. Alors il faut qu'il y ait des sages. Et il faut qu'il y ait une possibilité maintenant pour les humains de sortir de ce monde. Il nous faut une porte de sortie. C'est une porte étroite, c'est certain. Il faut qu'il y ait une porte de sortie. Et pour ça, vous devez commencer à comprendre le processus, comment ça fonctionne. Dans la vie, il faut des rites d'expiation. Si vous n'apprenez pas à donner pour quelque chose qui est large et grand, alors je peux vous garantir que tout sera perdu dans votre vie. Parce qu'il y a un être qui est là, qui va tout prendre. Et il ne va rien vous laisser. Et si vous pensez qu'il va vous laisser quelque chose, mon Dieu, vous êtes dans l'erreur. C'est très important d'être équilibré dans la vie. L'équilibre est une vertu fondamentale. Si tu éveilles ta conscience, tu vas voir des choses. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a un enseignement universel, et que ça a toujours été la même chose qui a été dit aux hommes. À travers le bouddhisme, à travers toutes les religions, c'est la même chose. Bouddha, il a essayé d'équilibrer. Tous ces êtres ont voulu équilibrer. Regardez, un équilibre. Entre les deux mondes. Ce qui est fort et unique dans l'enseignement que je vous amène, c'est unique. Si vous voyez à Ivanov, qui a mis ces deux natures, la personnalité, l'individualité, il a mis tout ça dans la verticale. Il avait raison, hein. Si tu le mets dans l'horizontale, alors là. Parce que dans la verticale, c'est toujours la même histoire. C'est perdu. Si tu le mets dans l'horizontale, tu vois bien qu'il y a un ciel et une terre. Mais c'est quoi le ciel là au-dessus? C'est des esprits, des génies, des égrégores, et ici c'est des éléments. Et au-dessus, ce sont des anges et des dieux. C'est la même chose qu'il y a là. Mais d'abord, il y a des mondes. Et là, ça devient trop clair. Tout ce que tu fais sur la terre, cette plante, ce tableau, ce dessin, cette main, cette bougie, ces lampes, cette caméra, ce tableau, tout est empli de génie, d'esprit, d'égrégore, tout. Ta vie quotidienne, tes paroles, tes yeux, tes oreilles, tout est empli par des esprits, des génies. Il ne peut rien exister sur la terre, rien de ce que tu vois, s'il n'y a pas derrière un esprit, un génie, un égrégore. Ça, c'est incontournable. Qu'il y ait des anges,
Honnêtement, ça n'existe plus. Il faut réellement qu'il y ait un maître. S'il n'y a pas un maître, ici, un maître, et ce maître doit être pur, clair, il doit vraiment être dans l'alliance. S'il n'y a pas un maître dans l'alliance, ici pour équilibrer, alors derrière les esprits, les génies, les égrégores, il n'y a pas de monde clair. Dieu, archange, ange, maître. Qu'est-ce qu'un maître? La 4e lettre. Donc, les anges parlent sur la terre des maîtres. Mais les maîtres, ils sont au service, ils sont une terre, au service d'un monde supérieur. Les anges ne parlent pas aux hommes, ils passent par les maîtres. Il n'y a pas de lien entre ces mondes. L'homme est le Dieu des mondes ici. Si l'homme n'est pas en harmonie avec les mondes supérieurs, alors c'est le déséquilibre.